Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'ai enlevé le petit micro, ça semble pas être fonctionnel. Bonsoir Brigitte. Vous m'entendez bien maintenant là? Ok, est-ce que vous m'entendez bien pour le moment? Je pense que oui, hein? Merci Seigneur, alléluia. Bon, je prépare les... Merci Jésus. Je fais la distribution des liens entre-temps. Excusez le petit retard de 2 minutes. Merci Karine. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On va commencer dans 2 minutes. Fait que rebonsoir pour le début. Où est-ce qu'il n'y avait pas de son? Merci Jésus. Qu'est-ce qu'il y a comme... Bientôt, on va commencer sur la famille du Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, on commence bientôt. Un dernier. Merci Seigneur. Je le sais. Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Fait qu'on va commencer. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Oups, j'ai une autre personne envoyée. Merci Seigneur. Voilà. Bon. Merci Jésus. Alléluia. On va commencer. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir Abir. Bonsoir Lisa. Bonsoir Daz. Gloire à Dieu. Mère Père Céleste, on veut te remercier ce privilège qu'on a de partager ta parole ce soir. Merci pour le Saint-Esprit, qui est celui qui nous parle de toi, qui nous révèle les choses, Seigneur, au niveau de notre cœur. Viens bénir ce partage, Seigneur Dieu, que nos cœurs soient ouverts à recevoir la compréhension et la révélation de cette parole, afin qu'elle produise le fruit dans notre vie. Amen. Merci, Seigneur. Fait qu'on y va, merci Seigneur, que la semaine est bien commencée pour tous. Quand on a les yeux sur lui en haut, quel que soit ce qui est apparent, ça va bien, parce que le Seigneur est au contrôle quand on met nos yeux sur le Seigneur. Donc, servir avec le cœur de Dieu. On parle, j'ai remarqué que dernièrement, moi Stéphanie aussi, on parle beaucoup de notre cœur. Donc, on veut purifier notre service, il faut aller plus loin. C'est d'aller aussi avec, aller vraiment aussi sonder
aller plus loin. Jésus, dans la Nouvelle Alliance, nous enseigne comment aller au plus profond de notre cœur afin de lui donner un service qui est agréable. Donc, on va mettre en lumière des choses. En réalité, j'ai deux sujets. On va mettre en lumière la différence entre servir selon l'Ancienne Alliance et servir Dieu selon la Nouvelle Alliance. C'est différent quelque peu. Je dirais même que c'est beaucoup différent. Parce que lorsqu'on sert selon la Nouvelle Alliance, on est agréable à Dieu et c'est inconsciemment une partie de notre service est appuyée sur l'Ancienne Alliance, notre ancienne manière de penser. C'est quelque chose qui est moins agréable à Dieu. Fait qu'on va centrer sur le message là-dessus. On sait que lorsqu'on sert selon l'Ancienne Alliance et qu'on sert avec le vieil homme. Dans le vieil homme, on sait qu'il a été corrompu, il y a la semence de Satan. Il y a une incapacité de lui être pleinement agréable, de lui donner un service qui lui est pleinement agréable. Je ne dis pas que tout est mal, on peut faire des efforts avec le vieil homme par nos forces, mais on ne réussit pas à accomplir toute la volonté de Dieu. C'est ça, c'est là l'importance de comprendre la différence. Est-ce qu'on a ce thinking, cette pensée, cette mentalité-là de l'Ancienne Alliance qui est encore à l'intérieur de nous, qui nous fait faire des choses? Cette mentalité-là, si elle est encore là dans certains domaines, bien ces domaines-là, si on n'est pas en train de servir Dieu de la meilleure manière. Si on veut lui donner le meilleur service, c'est important d'être capable de voir, de discerner ces choses-là. Et l'Ancienne Alliance, elle va mettre en valeur les efforts de l'homme, les sacrifices, plutôt que l'œuvre tout accomplie de Christ à la croix. Christ a accompli une œuvre parfaite à la croix. La chair a la semence du péché. Elle cherche à retirer un peu de gloire. Et lorsqu'on lui donne la place, elle se satisfait d'elle-même pour sa propre gloire. Mais elle ne peut pas accomplir toute la volonté de Dieu. Si on apprend à être dépendant du Saint-Esprit, c'est alors que Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ, prend place en nous. Elle commence à se manifester et la gloire revient tout au Seigneur. Donc, le mot légaliste, il y a certaines choses que je vais ramener de dimanche parce qu'on sait que le Seigneur nous enseigne, nous fait grandir, nous fait avancer. Dieu nous emmène comme assemblée dans des choses nouvelles. Dieu chemine avec nous, le Saint-Esprit chemine avec nous. C'est important de voir. Puis je voyais par rapport à ça comment c'est important aussi de ne pas manquer un seul enseignement. Parce qu'on risque un peu de manquer comme une marche dans l'escalier qui nous emmène plus haut. Je vois vraiment dans les derniers mois comment le Saint-Esprit chemine dans la compréhension dans laquelle il nous emmène, semaine après semaine. C'est important de suivre la direction de l'Esprit. Donc, dans le légalisme, le mot légaliste est rattaché à loi. Loi, règlement, loi dans l'Ancienne Alliance, légaliste. Et on va voir que le légalisme devient une chose qui est mauvaise, puisque Christ nous a offert une loi, pas une loi, mais une manière encore plus grande de penser, plus efficace. Si nous ne prenons pas la manière plus efficace de servir Dieu, on est en quelque sorte dans la désobéissance en partie. Fait que c'est l'importance de comprendre c'est quoi la Nouvelle Alliance, quelle est la manière de servir Dieu dans la Nouvelle Alliance. Cette information-là nous est maintenant possible aussi aujourd'hui depuis que Christ est venu nous enseigner des enseignements, parce qu'avant Christ, c'était l'Ancienne Alliance qui est enseignée, avec quelques percées de la pensée de Dieu dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancienne Alliance, avant la Nouvelle Alliance, la loi de Moïse était ce qui drivait le service des enfants de Dieu. Ils étaient appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, on est appelés fils de Dieu, plus près un peu. On est ici plus personnel un peu. Et dans l'Ancienne Alliance, les lois de Moïse
en résumé, ça se catégorisait la loi, lorsqu'on parle de marcher selon la loi. Principalement, c'est la loi de Moïse. On sait que les Juifs ont rajouté plein d'autres lois, mais principalement la loi de Moïse, qui sont les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Dieu avait donné ça comme des règles à observer. Ces choses-là avaient un but, même si ce n'était pas ce qu'il y avait de meilleur. Elles avaient un but, elles nous emmenaient aussi, nous conduiraient vers une loi parfaite que Christ viendrait instaurer. Donc, jamais dans l'Ancienne Alliance, avec la loi, quelqu'un a pu accomplir la pleine volonté de Dieu. On va voir que certains ont probablement été capables de respecter les 10 commandements. Certains. On va voir Paul, le jeune homme riche, mais ça n'accomplissait pas la pleine volonté de Dieu. C'était imparfait. Cette méthode de fonctionner était imparfaite parce qu'elle avait comme but de nous montrer que nous pouvons servir Dieu sans Christ à l'intérieur de nous. C'était comme but sans l'œuvre de Dieu en nous. Donc, Matthieu 5, 17, ça dit « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. » Donc, on n'est pas en train de dire que la loi, les 10 commandements de Dieu n'étaient pas une bonne chose. Ce qu'on est en train de dire, c'est la manière d'accomplir le désir du cœur de Dieu, la volonté de Dieu, la manière qu'on retrouvait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, n'était pas la manière qui était agréable à Dieu. Christ est venu nous montrer une alliance meilleure, nous faire entrer dans une alliance meilleure, quelque chose qui va nous emmener à servir Dieu d'une façon qui lui est pleinement agréable. Donc, l'Ancienne Alliance n'a jamais accompli. Puis quand je parlais tantôt, juste pour dire la manière, quelle est la source qui était dans la manière, d'où ça partait la manière. Si on prend les 10 commandements, puis on regarde ça devant nous, on veut respecter les règles. Donc, quand on réussit à respecter les règles, on est comme un niveau de succès. Il y a un danger d'en retirer la gloire. Mais cela n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc, il est possible aujourd'hui, regardez ça, c'est pas tout le monde qui croit ça, il est possible aujourd'hui d'accomplir toute la loi par le Saint-Esprit qui travaille en nous. Et le Saint-Esprit va nous emmener encore plus loin. Il va nous faire sonder encore plus loin les motivations de nos actions. C'est ce qui va faire que nos actions vont être pures devant Dieu parce qu'on va aller plus loin que juste le règlement observé. Et le Saint-Esprit étant avec nous, il va mener sonder. Si on se tourne vers lui, si on lui demande, il va mener sonder le pourquoi. Quel est le motif de nos actions? Quelle est la source qui nous pousse à faire cette action-là? Le Saint-Esprit va venir purifier notre service et on va apprendre à dépendre, on va réaliser que pour lui être pleinement agréable au Père Céleste qui est 3 fois saint, on va avoir besoin de donner toute la place au Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné dans la Nouvelle Alliance, justement pour accomplir la parfaite volonté de Dieu. Merci Seigneur. 1 Timothée 1, 8, 9. Je venais confirmer ce que je suis en train de dire. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Les 10 commandements, c'est bon, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Donc, pourvu qu'on l'utilise de la bonne manière, pourvu qu'on l'exerce de la bonne manière. En d'autres mots, Paul a écrit ça dans la Nouvelle Alliance, en autant qu'on l'exerce selon l'enseignement de Jésus, selon l'enseignement de la grâce qu'on a reçue en Jésus. Et ça dit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs. La loi, les règlements étaient faits pour les impies, les méchants et les pécheurs, pour leur faire réaliser, vous devez passer
à une nouvelle alliance. Cette alliance-là ne réjouit pas le cœur de Dieu. Vous avez besoin de recevoir quelque chose à la nouvelle alliance. Vous avez besoin de vous tourner vers le Seigneur et de recevoir ce cadeau gratuit de salut en Jésus-Christ pour vous faire accomplir la volonté de Dieu d'une manière qui réjouit le cœur de Dieu. Donc, aussi, on va passer des passages, on va montrer la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, on a la parole Logos qui est écrite. Dans la nouvelle alliance, on nous a dit que Jésus est venu nous amener des choses plus à profondeur. Nous avons maintenant accès à la parole Rhéma. La parole Rhéma, c'est une parole qui nous est révélée par le Saint-Esprit. Nous pouvons lire la parole Logos, nous allons comprendre des choses, mais lorsque le Saint-Esprit nous révèle une profondeur dans la parole, elle devient Rhéma et elle produit une transformation dans notre vie. Donc, le Saint-Esprit étant là maintenant nous emmène plus en profondeur, il va plus loin. La nouvelle alliance est plus profonde, elle va plus loin que l'ancienne, elle traite avec le cœur de l'homme. Pas seulement avec des règles extérieures où parfois le cœur n'est même pas invoqué pour faire telle œuvre, telle autre chose. Mais c'est la nouvelle alliance, elle traite avec le cœur de l'homme par une divine puissance qui est intérieure, le Saint-Esprit. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est le don de Dieu, c'est le don que Dieu nous a donné afin de le servir aujourd'hui, de le servir d'une manière qui est agréable à Dieu. Donc, l'ancienne alliance demandait l'obéissance à des lois écrites sur des pierres, tandis que la nouvelle alliance, elle demande l'obéissance à des lois qui sont écrites dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons la profondeur de la loi, parce que le Saint-Esprit l'a écrite dans nos cœurs. L'obéissance dans l'Ancienne Alliance n'exigeait pas une bonne disposition de cœur, tandis que dans la Nouvelle Alliance, l'obéissance, la vraie obéissance, va venir travailler ton cœur. Elle va demander une bonne disposition de ton cœur, l'accord de ton cœur, afin que le Seigneur reçoive cette œuvre-là de façon agréable. Donc, en résumé, Jésus, lorsqu'il est venu, il a tout ramené les choses au niveau du cœur, sans annuler ce qui était mentionné anciennement, mais dans la manière de l'accomplir, on va l'accomplir avec notre cœur, avec joie, d'une façon qui est agréable à Dieu, avec amour pour notre Dieu. Merci Seigneur. Donc, l'Ancienne Alliance on passe de l'Ancienne Alliance vers la Nouvelle Alliance, la journée où on reçoit la vie de Jésus en nous. Jésus est venu nous offrir la vie. Jésus, il a instauré la Nouvelle Alliance et à travers ça, il nous accorde le pardon et sa vie, parce qu'il est le berger qui a déjà tout pourvu afin qu'on puisse marcher dans la Nouvelle Alliance et être agréable à Dieu. Fait qu'Ézéchiel 36, versets 26 à 27, donc le passage de l'Ancienne Alliance annonçant une Nouvelle Alliance était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Pas qu'il va transformer ce qui est déjà là, il va mettre quelque chose de neuf à l'intérieur de nous. Une vie nouvelle, une toute autre vie, une vie qui n'a jamais péché. Et c'est la vie de Jésus. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de pierre est un cœur qui ne change pas, mais un cœur de chair qui va être flexible au changement, il va porter le changement à l'intérieur de lui. Et ça dit aussi, comme je vous disais tantôt, tout a été pourvu. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Là, la Nouvelle Alliance. Là, l'importance de veiller, est-ce que la manière qu'on applique notre service pour Dieu, on l'a fait selon l'Ancienne Alliance ou selon la Nouvelle Alliance? Si on l'a fait selon l'Ancienne Alliance, il va nous manquer quelque chose. Mais si on le fait selon l'enseignement de Jésus dans la Nouvelle Alliance,
Tout a été pourvu. La capacité de servir Dieu pleinement dans la sainteté a été pourvue par le sacrifice de Jésus et la victoire de Jésus. Donc, Jésus devient notre force. Le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, Jésus devient notre force pour servir notre Père céleste. Donc, ça dit, je vais faire en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça veut dire que Jésus a déjà tout pourvu. Jésus a déjà tout pourvu, ce qui est nécessaire pour nous. Est-ce que c'est ce qu'on désire de donner au Seigneur, ce qui est le plus agréable? Alors, soit on va avoir des points, on va sonder notre cœur. Seigneur, je veux comprendre qu'est-ce qui me pousse à faire ça. Comment est-ce que tu peux, de façon pratique, c'est à nous montrer de te servir selon le cœur de Dieu, selon la nouvelle alliance. On dit servir selon le cœur de Dieu parce que c'est Dieu qui va se lever en nous, c'est lui qui va faire le service à travers nous. C'est merveilleux, c'est glorieux. Si on calcule ça, si on regarde ça, si on s'arrête vraiment à ça, vous allez voir que c'est glorieux ce que Jésus a préparé pour nous. Tout ce qui nous est offert dans cette nouvelle alliance, c'est tellement glorieux. Donc, Dieu nettoie notre cœur, le rend tout nouveau, c'est son œuvre. Il met son Esprit Saint à l'intérieur de nous et il s'engage par cette nouvelle alliance, à travailler à l'intérieur de nous, à nous travailler. Donc, il s'engage pour notre bien et pour le bien du Père Céleste, de Dieu. Donc, l'ancienne alliance, elle est centrée sur le travail de l'homme, les efforts de l'homme, la capacité de l'homme, tandis que la nouvelle alliance, elle est centrée sur le travail de Dieu à l'intérieur de nous. C'est à nous de donner toute la place au Seigneur. Seigneur, je veux que ce soit toi qui travailles à l'intérieur de moi, parce que je veux te donner ce qui est parfait, ce qui est excellent, et cela, ça ne peut venir que de Dieu. Seulement Dieu peut donner quelque chose qui est parfait, excellent. Merci Seigneur. L'ancienne alliance, excusez, l'ancienne alliance demande des œuvres, tandis que la nouvelle alliance, elle est basée sur la relation personnelle avec Dieu. Et l'on devient un avec Dieu, et c'est alors Dieu en nous qui fait les œuvres. Ça, c'est la nouvelle alliance. Relation personnelle. Tout ce qu'on fait, on doit le faire dans une relation, pendant qu'on est en relation avec le Seigneur. Réaliser que c'est avec lui qu'on va réussir à l'accomplir. Garder, rester connecté avec le Seigneur, afin de faire la volonté de Dieu. Et juste à ce moment donné-là, c'est lui qui se lève à travers nous, qui fait la volonté de Dieu. Donc, la relation, vraiment la différence entre la religion et la relation. On va voir ça tantôt. Donc, l'ancienne alliance nous enseigne la justice de Dieu, la colère de Dieu contre le mal. Certains peuvent interpréter ça contre la rage, un Dieu enragé. Mais lorsque vous allez découvrir la relation personnelle avec Dieu, vous verrez que ce n'est pas un Dieu enragé qu'on a. C'est un Dieu d'amour. Et donc, la Nouvelle Alliance nous révèle le cœur de Dieu. On apprend à connaître le cœur de Dieu. Dans Hébreux 1:3, ça nous dit que Jésus est la révélation du cœur du Père. Hébreux 1:3, je ne l'ai pas devant moi, mais ça dit que Jésus est venu nous révéler le cœur du Père, ce qu'on ne voyait pas ouvertement dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Donc, nous passons, très important, de la religion à la relation. Religion, doctrine, œuvre à accomplir, œuvre extérieure, n'impliquant pas nécessairement le cœur, mais relation, on n'a pas le choix. Le cœur doit être impliqué dans une relation lorsque nous fonctionnons. La religion, la justification, elle est centrée sur l'homme, sur les efforts de la chair, sur les bonnes œuvres. L'homme va se sentir justifié lorsqu'il va faire des bonnes œuvres.
Donc, c'est centré sur les efforts. Il va être porté à prendre de la gloire pour lui, puis peut-être même qu'il y a de l'orgueil qui risque de monter en lui, puis ça va l'éloigner de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de la religion. La relation, la justification, elle est centrée sur Dieu, sur l'œuvre toute accomplie de Christ à la croix. Donc, on devrait tout le temps se référer, Jésus, tu l'as accompli à la croix, et dépendre de Jésus constamment. C'est lui qui est notre justice, il est devenu notre justice. Tout ce qui n'est bas, tout ce qui n'est pas basé sur la relation avec Dieu nous retourne sous la loi, sous l'Ancien Testament. Regardez ce que vos actions, regardez ce que vous faites, surtout les motivations, pourquoi vous le faites. Et est-ce que c'est basé sur votre relation avec le Seigneur? Donc, je vous donne aussi certaines différences aussi encore. La prière. Je vois, des fois j'entends, je vois des manières de prier. On n'est pas parfait dans la prière, mais Dieu regarde au cœur. Mais parfois, les paroles dévoilent quelque chose. Quand j'entends des paroles que les gens supplient le Seigneur, ils le supplient de façon pour essayer de changer le cœur de Dieu. Un peu comme si nous, notre cœur est plus tendre que le cœur de Dieu. Parfois, j'entends des prières qui ressemblent à cela. Faut faire attention. Non, le Seigneur, son cœur, il est parfait. Il n'y a pas plus amour que Dieu le Père que dans son cœur. On n'a pas supplié de manière avec l'intention d'attendrir le cœur de Dieu. Vous savez, la religion, quand on parle, pourquoi des gens se tournent vers Marie dans la religion, dans certaines religions? Pourquoi les gens se tournent vers elle? La pensée, c'est une femme, elle a un cœur plus tendre que Dieu le Père. Pensez-y réellement, là, c'est incroyable. Marie, elle est née dans une nature pécheresse, comme avec tout homme qui est né sur cette terre. Seul Jésus a été l'exception, parce que Jésus fonctionnait avec le cœur du Père. Jésus avait été né par le Saint-Esprit, engendré par le Saint-Esprit. Donc, il n'avait pas hérité du péché originel d'Adam. Donc, si on évoque la prière, la manière de prier, ça se développe parce que naturellement, on n'a pas été élevé comme ça. La manière de prier, c'est on prend possession de ce qui nous a déjà été acquis. On n'est pas en train d'essayer d'acquérir, de gagner quelque chose. On prend possession d'une victoire déjà gagnée d'avance pour Christ. Et nous, cette victoire-là, nous la faisons descendre, manifester ici-bas sur terre. C'est la manière de prier. Et lorsqu'on prie comme si les choses avaient été accomplies par Christ, nous pouvons combattre d'une manière beaucoup plus efficace. Seigneur, je le réclame, cette victoire. Je veux la voir manifester dans cette situation parce que tu l'as gagnée il y a 2000 ans, la croix du Calvaire. Les résultats de vos prières vont être grandement différents si on apprend à combattre comme étant déjà accompli, déjà acquis par la victoire de Jésus à la croix. Et le Seigneur, c'est plutôt lui qui en arrière, qui est en train de nous supplier, prends possession de ce que je t'ai déjà acquis. C'est Dieu qui supplie, non pas nous qui supplions pour avoir des choses. Et c'est pas par la multitude de répétitions des paroles, Jésus mentionnait aussi, que c'est pas comme ça qu'on va acquérir. C'est vraiment, mettons-y la foi. Seigneur, je mets ma foi en toi, je te fais confiance. Oui, on peut répéter, mais on exerce notre foi. Et parfois, par la répétition, notre foi peut grandir à chaque fois que nous le demandons. Donc, c'est pas une condamnation. S'il y en a qui répètent, c'est de répéter sans que votre foi devienne de plus en plus forte. Ça, c'est pas bien. Fait que, vous voyez aussi dans l'Ancien Testament, la prière avant puis après est différente parce que dans l'Ancien Testament, le Messie n'était pas encore venu. Donc, la prière devrait être dirigée dans le sens pour que les œuvres s'accomplissent, tandis qu'aujourd'hui, le Messie étant venu, nous prions dans le sens que tout a déjà été acquis, nous devons juste aller posséder, prendre possession de ce qui nous a été donné. Donc, on n'a pas besoin d'essayer de changer la miséricorde de Dieu.
C'est quelque chose que Christ l'a manifesté en Jésus. Christ l'a manifesté, Dieu l'a manifesté en Jésus-Christ. Donc, on reçoit comme des fils et des filles de Dieu, et non pas comme des étrangers qui essaient d'obtenir quelque chose. Nous sommes fils et filles de Dieu. Un enfant peut demander tout ce qu'il veut à son père, et son père se fera une joie de lui accorder ce que l'enfant lui demande. Et c'est pas à cause de ses mérites, c'est simplement parce qu'il est son fils ou sa fille. La même chose, notre prière, et cette pensée-là quand vous priez. Je suis un fils de Dieu. Je suis le fils de mon Père céleste. Seigneur, je te prie. Seigneur, merci ce que tu as fait. Merci. Des fois, on peut dire je te prie, tu sais, dans la manière, mais c'est à l'intérieur, on sait la manière qu'on demande. Seigneur, je le sais que tu me l'as déjà donné. Je te remercie, c'est accompli. Je le reçois par la foi. Pourquoi, Seigneur? Ben, je sais que tu as gagné la victoire il y a 2 mois, puis je te glorifie à l'instant même. Je te rends gloire pour cette victoire que tu m'as acquise à la croix il y a 2000 ans. Donc, on est plus porté vers la louange, l'action de grâce qu'avant dans l'Ancienne Alliance, les prières. Autre chose dans la Nouvelle Alliance, tout a été pourvu. Il est l'Adonai, il est le Dieu dans l'Ancien Testament, on pourrait dire, il est le Dieu qui pourvoira. Aujourd'hui, il est le Dieu qui a pourvu. Le nom de l'Éternel, Adonai Jireh. Et 2 Pierre 1,3, ça dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, on a juste à coopérer avec le Saint-Esprit. Nous servons par la force de Dieu. Donc, si on dit ici, sa divine puissance nous a tout été au moyen de la connaissance, donc au moyen de la relation avec Dieu. Donc, ayant cette relation-là avec le Seigneur, nous pouvons connaître la personne davantage. On connaît beaucoup plus une personne en étant en relation avec qu'en lisant un livre qui nous parle de la personne. Tout le monde sait ça. C'est la même chose avec le Seigneur. C'est beaucoup plus simple qu'on pense des fois. Mais c'est à nous de rechercher cette relation-là, développer cette relation-là avec le Seigneur. Donc, dans Galates, aussi dans la Nouvelle Alliance, dans Galates 3, on nous parle, 3, 13 à 14, que nous avons hérité de la bénédiction d'Abraham. Nous l'avons hérité. Nous sommes maintenant des fils d'Abraham. Nous avons accès à une bénédiction. Jean 10, 10, ça dit, la plus grande bénédiction, c'est la vie que nous avons reçue en Jésus. Et par cette vie-là, nous avons accès aux autres, à d'autres bénédictions. Jésus, dans un verset, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. » Et il parle de la vie. D'autres places, ça dit afin que vous soyez dans l'abondance, mais il est plus précis dans un des évangiles en mentionnant que c'est la vie qui amène l'abondance. Vous avez la vie, vous avez l'abondance de Dieu dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter à cette vie-là. Ça veut dire qu'à travers cette vie-là, Dieu va passer pour bénir d'autres situations dans votre vie. Et Matthieu 6, 33, et quand ça dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Parfois, des personnes peuvent nous regarder, nous voyant obtenir des bénédictions de Dieu. Nous faisons mention dans nos prières. Ces gens-là, des fois, peuvent être poussés, portés à nous juger en disant « Ils recherchent les choses de la terre. » Mais le problème, c'est que nous, on le demande parce que c'est la volonté de Dieu. Et on veut voir la gloire de Dieu dans notre vie. Et quand on reçoit les choses de Dieu, ça remonte en adoration. Fait que les gens qui pensent qu'on demande ça pour nos désirs personnels et charnels, c'est qu'eux sont dans une position de compréhension charnelle. Ils n'ont peut-être jamais compris ce niveau d'aller demander pour la gloire de Dieu. Voyez des fois l'apparence. L'apparence, des fois, peut tromper. 2 personnes peuvent faire 2 prières semblables, presque pareilles. Une le demande pour son besoin égoïste et l'autre le demande afin que ça devienne une occasion de glorifier Jésus dans votre vie. Quand on parle du cœur aujourd'hui, c'est ça, c'est de nous ramener tout le temps le pourquoi.
Pourquoi je fais cette prière-là? Est-ce pour la gloire de Dieu? Et oui, le Seigneur va nous bénir. À travers des bénédictions, Dieu est glorifié. Donc, la nouvelle alliance, elle va mettre en lumière comment servir avec notre cœur de Dieu. On en arrive avec le titre, servir avec le cœur de Dieu. La nouvelle alliance, elle va mettre en lumière beaucoup de choses au niveau du cœur parce que le Saint-Esprit est dans la nouvelle alliance, nous a été donné et le Saint-Esprit sonde même, pas juste nos profondeurs, mais les profondeurs de Dieu. Fait que le Saint-Esprit va nous amener à servir. Les enseignements de Jésus sont plus profonds que la loi et le Saint-Esprit nous a été donné pour servir plus profondément le Dieu d'une manière qui est agréable. Vous savez, Jésus, quand je dis qu'il a mis des choses en lumière, il y a des endroits, je vais vous donner des versets, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Selon la loi, si tu honorais Dieu extérieurement, tu es en train d'accomplir une partie de la loi. Mais Dieu regarde au cœur, le cœur de Dieu. Donc, Jésus vient mettre en lumière, vous devez aller plus loin que la loi de l'Ancien Testament. Sinon, vous risquez de périr dans la géhenne. Même un endroit dit, si votre service ne dépasse pas celui des pharisiens, vous risquez de brûler dans la géhenne. Et quand on parle des pharisiens, ils appliquaient la loi. Ils étaient basés sur les 10 commandements et des lois d'hommes en plus. Donc, autre point, nous mentionner comment est-ce qu'aux yeux de Jésus, qui nous a amenés dans la Nouvelle Alliance, de faire les choses au niveau de notre cœur, de veiller sur notre cœur est important. Luc 6, 45, ça dit « L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Vous voulez faire quelque chose, sondez votre cœur pour le Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est peu mon service pour toi? Pourquoi que j'aimerais faire ça, Seigneur? C'est-tu moi parce que je veux une position ou c'est parce que je veux te donner la gloire, Seigneur? Puis je veux pas non plus être un obstacle, Seigneur, à ton œuvre ici-bas sur terre autour de moi. Donc, ça dit le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parfois, assez souvent, la bouche va témoigner de ce qui est à l'intérieur du cœur. Il va y avoir des échappatoires où on va voir la racine de cette action-là. Quelqu'un qui ne sert pas Dieu avec une bonne disposition de cœur, tôt ou tard, on va voir les dents qui vont sortir pour mordre autour des dents de loup qui vont sortir. On va le voir tôt ou tard, puis assez rapidement, je dirais des fois, si le service n'est pas fait selon le cœur de Dieu. Si le service n'est pas fait dans la dépendance du Saint-Esprit qui fait le travail de Dieu à l'intérieur de nous. On va y aller aussi avec le jeune homme riche. Le jeune homme riche, en Matthieu 19, 16 à 22, je vais extraire certains versets. Ça m'a toujours frappé. Je trouve que c'est une base pour nous montrer la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Jésus nous met la lumière là-dedans. Cet événement-là met beaucoup de choses en lumière. Et ça dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Donc, il mentionne déjà bon. Qu'est-ce qu'il doit faire de bon? Jésus, il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, il est en train de dire de base, l'être humain par lui-même, parce que la nouvelle alliance n'est pas en place, l'être humain par lui-même n'a pas réellement de vraie bonté à l'intérieur de lui. Il doit aller chercher ça ailleurs. Donc, il lui dit, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses en parlant des 10 commandements que Jésus a mentionnés juste avant ça. Il dit, que me manque-t-il encore? Donc l'homme avait une certaine fierté. Il voulait faire la volonté de Dieu. Que me manque-t-il encore? Jésus voyait où ce que son cœur voulait emmener son cœur à la perfection. Jésus, voulant son bien, lui dit, si tu veux être parfait, parce que Jésus a trouvé ça bon déjà. Déjà, l'idée, l'intention d'être agréable à Dieu en suivant les 10 commandements, c'est quand même une bonne intention. Mais il y avait quelque chose d'autre. Jésus va mettre une lumière pour l'emmener plus loin, plus près du Seigneur. Il va lui dire, va
vends tout ce que tu possèdes si tu veux être parfait. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous voyez, il y avait encore une partie qui lui manquait pour être pleinement agréable aux yeux de Dieu dans son service. Jésus est venu mettre la lumière par des actions. Et il semblerait que ce jeune homme-là, c'était Marc de l'évangile de Marc, qui se serait repenti pour suivre Jésus. Fait que fort probable, parce que quand Jésus donne une parole, il y a des choses qui arrivent. Jésus connaissait la profondeur. Fait qu'il est fort probable qu'à suite à la parole de Jésus, le cœur a été touché et s'est décidé de suivre Jésus. Matthieu 5, 21 à 48, on va voir plusieurs choses qui viennent sonder. Est-ce que notre cœur, notre manière de servir Dieu avec le cœur de Dieu, est-ce qu'on est conforme à ça ou est-ce qu'on est encore dans l'ancienne manière de servir Dieu? Matthieu 5, 21 à 48, on commence. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et que celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Donc, tu ne tueras point. C'est quelque chose que tant et aussi longtemps, selon l'ancienne alliance, que tu n'as pas pris quelqu'un, tu n'as pas enlevé la vie, tu es correct, selon l'ancienne alliance, apparemment. Mais Jésus amène une profondeur plus grande. C'est, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite aussi d'être puni par les juges. Juste le fait de se mettre en colère. Ça veut dire que c'est ça qu'il faut veiller sur notre cœur et sortir ça de notre vie. Seigneur, je veux un sacrifice, je veux un service qui t'est agréable. OK, ça vient sonder, OK, il y a quelque chose, il y a un bobo que je ne pouvais pas voir avec les 10 commandements, avec la loi. Seigneur, je veux ton Saint-Esprit. Mets la lumière, on fait attention. Seigneur, j'en veux plus de ça dans notre vie. Et autre point, il se dit aussi que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Donc, Raka, c'est de traiter son frère de négatif. Et ça dit un peu plus loin que celui qui les dira insensés. Regardez la Nouvelle Alliance. Comment est-ce que c'est beaucoup plus intense dans la Nouvelle Alliance qui est demandé par Dieu. Mais Dieu a pourvu en Jésus-Christ. Que celui qui lui dira insensé, on parle toujours entre frères et sœurs. On dira aujourd'hui, on peut appliquer ça dans l'Assemblée. Dans l'Assemblée, dans l'Église de Christ. Pas juste notre Assemblée, mais dans l'Église de Christ. Où il y a des nouveaux sauvés, où les gens ont été touchés, une vie transformée. Que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Quelqu'un ose se lever contre quelqu'un, il le traite d'insensé ou de quelque chose de semblable, un frère en Christ. Mais voyez, selon Jésus, il mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est grave. Fait que Jésus met beaucoup de lumière pour nous emmener, regarde, va plus loin avec moi. Mais j'ai pourvu par le Saint-Esprit pour t'aider. Si donc tu présentes, c'est pour ça que dans notre assemblée, on parle beaucoup de fermer la porte à toute calomnie dans le peuple de Dieu. Parce que si on veut que le peuple grandisse en sainteté et en gloire, il va falloir sortir ces choses-là qui viennent mettre des taches sur nous comme enfants de Dieu. Et donc, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, puis juste en parlant de tâches, là, c'est pas juste une tâche intérieure, ça peut être une tâche extérieure. Je te dis, des fois, si quelqu'un prend un tas de marde, puis tu le pitch sur toi, puis tu as une belle robe blanche ou une chemise blanche, tu vas être taché, tu n'as rien fait de mal pourtant. Mais il faut se protéger de ça pour demeurer sans tache, pur. Donc, c'est le Seigneur qui nous prépare à cela. Voilà un autre point. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, on parlait servir avec le cœur de Dieu, fait que c'est des choses qu'on vient mettre en lumière, puis la parole de Dieu, les paroles, l'enseignement de Jésus met beaucoup de lumière sur ces choses-là. Et
et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Ça ne dit pas que toi contre ton frère, mais tu sens que ton frère a quelque chose contre toi. Il faut que tu travailles à réconcilier. Et ça dit, laisse là ton offrande. Par amour pour ton frère, va te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ouvre la porte à ce que ton frère, lui aussi, puisse demander pardon à Dieu et changer son attitude. Donc, c'est par amour, on va démontrer au frère, regarde, cela m'a blessé intérieurement. Tu vois, en d'autres mots, sans qu'on le dise ouvertement, tu as péché contre moi en me blessant. Peut-être involontairement ou volontairement, mais pour lui, en allant lui parler, lui mentionner comment j'ai été blessé, on lui ouvre la porte afin qu'il puisse être pardonné par le Seigneur. Donc, on est en train de lui ouvrir la porte pour bénir sa vie. Et c'est pour ça que cette parole-là a été écrite. Les gens ne font pas la différence des fois entre demander pardon et pardon. C'est pas la même chose. Il faut s'arrêter là-dessus. Que merci Seigneur. Vous n'avez autre point. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc, selon la loi, si l'action n'a pas été posée, tu es pur, tu es correct, tu es sans péché. Mais selon le cœur de Dieu, ça dit, si quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. C'est pas le même niveau qu'extérieur, mais il a quand même commis l'adultère dans son cœur. Je suis pas en train de dire ça pour dire que ce qu'il est en voulant dire, si tu le fais dans ton cœur, ben, si tu le fais extérieur, c'est égal, c'est la même chose, c'est pas ça. Mais je veux dire, ça commence là. Déjà, le péché d'adultère a pris place en commençant dans notre cœur. Si on a commencé à convoiter une femme dans notre cœur. Et ça dit même, regardez comment ça va loin, comment c'est important. Arrache ton œil afin que ton corps tout entier n'aille pas dans la géhenne. On parle de ça, là. On parle de géhenne, punition dans la géhenne, de feu de l'enfer. Fait que voyez comment on doit, mais c'est le Saint-Esprit qui va mettre les convictions en nous. Puis quand il met les convictions en nous, il nous donne aussi la force de respecter ça, ces choses-là. On disait, on parle de l'œil. Le deuxième regard est péché. Le premier, vous ne pouvez pas le contrôler, mais vous ne lui laissez pas prendre place. C'est le deuxième regard qui est péché. D'un homme envers une femme, ça peut aussi se faire à l'inverse aussi. Fait que votre parole, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Donc, il y avait une facilité à divorcer dans l'Ancienne Alliance. Ça avait été donné, tu sais, des fois, parce qu'il y avait des situations à part qui étaient difficiles, mais les hommes ont commencé à abuser de cette de cet enseignement-là, de la lettre de divorce. Et les gens pouvaient, j'ai entendu dire des fois, pour quelque chose qui n'avait pas été cuit comme il faut, ils pouvaient faire une lettre de divorce et aller vers une autre femme. Mais Jésus arrive, il dit, celui qui répudie sa femme sauce pour infidélité, l'expose à devenir adultère. Donc, celui qui épouse une femme répudiée, commet aussi une adultère. Donc, pas juste si on épouse quelqu'un qui est sous la malédiction, en d'autres mots, qui est rendu seul, qui a laissé son mari, qui s'est divorcé, elle est restée avec un péché sur sa vie non repenti. Un autre homme arrive avec elle et il se marie avec la malédiction. La malédiction risque d'atteindre sa vie aussi. Des choses à penser des fois. Donc, on vient au prochaine exhortation, que votre parole soit oui, oui, non, non. Soyez simple, ça dit tout ce qui vient du malin. Ayons un cœur pur, ne cherchons pas à dissimuler des choses. Oui, c'est oui, non, c'est non. Ce sont des choses, voyez là, regardez, ça amène à garder un cœur pur, à ne pas tomber dans l'hypocrisie. Autre point, je vais aller un petit peu plus vite parce que le temps avance. Vous avez appris qu'il a été dit... œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est l'Ancien Testament. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Donc, vous voyez, ça, c'est le Nouveau. Vous voyez comment est-ce que c'est inversé. Donc, nous, en pratiquant l'amour, en pratiquant ce que Jésus était, cela va amener une transformation dans la vie de l'autre. L'amour va se dépasser pour que l'autre aussi puisse se repentir. Donc, ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent. Seigneur, j'oublie ça. Il n'y a pas une question de redevance. Seigneur, je pardonne.
je choisis de pardonner. Autre point, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Tu vas aimer ton prochain. Si quelqu'un te fait du mal, tu as le droit de le haïr. Mais moi, Jésus arrive avec une nouvelle loi au niveau du cœur qui est agréable à Dieu. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, on a aimé, bénissez. Vous avez quelqu'un, vous sentez de la haine? Allez avec ça. Seigneur, je vais obéir ta parole. Je vais l'aimer. Seigneur, aide-moi. Je vais bénir cette personne-là. Seigneur, je lui souhaite réellement du bien. On va sonder notre cœur pour être capable de laisser passer l'amour et le désir de que cette personne-là soit bénie. On va travailler notre cœur. C'est comme ça qu'on va donner, on va servir Dieu avec le cœur de Dieu. Et ça dit aussi, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Arrêtez-vous. Vous avez une situation que vous avez une tendance à avoir de la haine. Prenez ce verset-là, exhortez-vous, mettez-le à la lumière de l'enseignement de Jésus. Et là, vous vous mettez face à « j'obéis-tu à Jésus » ou « je n'obéis pas à Jésus ». Ça dit aussi « priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent ». Vous avez une situation où vous avez de la persécution. Quel est le message de Dieu? Quel est ce que Jésus nous demande? Priez pour eux. Priez pour des bonnes choses pour eux, là. Et fait que voyez-vous, comme dans la Nouvelle Alliance, comment est-ce que la méthode de servir Dieu, elle est tellement différente. Mais Dieu nous le demande dans la Nouvelle Alliance parce que c'est possible de le faire. On est possible d'aller plus loin. Le Saint-Esprit nous a été donné et la vie pure de Jésus a été plantée en nous. Merci Seigneur. Donc aussi, dans ces versets-là, on retrouve « afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ». Tel Père, tel Fils. Si le Père Céleste est un Dieu d'amour, va manifester l'amour, voulons-nous vraiment garder notre titre de Fils du Père Céleste? Manifestons, soyons l'exemple, suivons l'exemple de notre Père Céleste. Je suis Fils du Père Céleste. Alors, par le Saint-Esprit qui m'a été donné, par cette nouvelle vie que j'ai reçue, alors je manifeste la même chose que mon Père Céleste. Cela va faire de moi, va confirmer, va établir plus profondément mon titre de Fils du Père Céleste. Autre verset qui suit, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Donc, exhortez-vous, allez toujours plus loin. Votre comparaison ne doit pas se faire avec les gens autour de nous qui sont imparfaits, mais avec celui qui est parfait. Ayons comme but à atteindre celui qui est parfait. Donc, Seigneur, Matthieu 23, 38, une des plus grandes choses que la Nouvelle Alliance met en lumière, étant donné qu'on parle de sonder notre cœur, c'est l'hypocrisie. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez. Donc, ça le dit, on le voit souvent, l'hypocrisie, dans Matthieu 23. Parce que vous payez la dîme de l'amende, vous payez votre dîme, vous donnez quelque chose, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Le cœur va faire ressortir la racine. Si tu donnes et ton cœur n'est pas là, ben c'est pas agréable à Dieu. Mais quand tu donnes, tu es allé disposer ton cœur à donner, cette offrande devient agréable. Et ça dit ici le plus important dans la loi, qui est la justice, qui est la miséricorde, qui est la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Mais dans la loi, dans l'Ancienne Alliance, on nous enseignait à pratiquer les 10 commandements, sans nécessairement les fouiller sur les motivations de notre cœur. Autre chose que Jésus a mis en lumière, c'est de vraiment veiller, non pas marcher selon les apparences, mais veiller à ce que l'origine, la racine, les motivations de notre cœur soient pures. Ça dit, Jésus a dit, vous nettoyez le dehors de la coupe et le pli du plat, mais au-dedans, vous êtes plein de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net.
Donc, voyez comment c'est important d'aller plus loin, de l'intérieur qui est important, de notre cœur. Notre service doit toujours provenir d'une décision volontaire de notre cœur, une bonne disposition de notre cœur. Et on voit aussi au verset 33, Jésus parle de serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Et on parle ici de race de vipères. Est-ce que notre service, race égale racine? Est-ce que notre service qu'on est en train de faire trouve une racine d'une vipère ou elle trouve une racine d'un cœur pur? Donc, veillons, sondons les racines de nos motivations, la racine. Luc 6, 36, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Pratiquez la miséricorde. Seigneur, je m'arrête. Seigneur, je vais avoir compassion de cette personne-là. Je vais essayer de la comprendre. Donne-moi d'agir avec miséricorde. Luc 6, 37, ne jugez point, vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, vous ne serez point condamnés. Absolvez, vous serez absolts. Voyez la question du jugement. On est tous coupables, premièrement, devant Dieu par nos péchés. Jésus est le juste juge. On a des versets dans Jacques 4 qui nous montrent ça, 10 et 11. C'est Dieu seul qui juge et législateur. Puis le mot juger, il faut faire attention, faire la différence entre aussi la condamnation. Quand ça arrive à la condamnation, parce que on peut mettre des choses en lumière. Ça doit être fait avec amour et douceur. Mais Jésus, quand il mettait quelque chose en lumière, il y avait un changement qui se produisait. Parce que c'était fait avec l'amour de Dieu. Donc, si je prends le verset aussi, on a parlé de jugement. Je n'ai parlé dimanche, c'était le titre. Bon, je pensais que c'était le titre de mon enseignement. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ce message-là est en train de nous dire, regarde à toi premièrement, sonde encore ton cœur. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir ça sur ton frère? Sonde ton cœur si toi, assure-toi d'être pur devant Dieu. Parce que Dieu veut une relation directe avec lui. Chacun de nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, c'est direct, une relation directe. Nous, si on veut que quelque chose change dans la vie du frère, on a plutôt à aller dans la prière, prier, puis laisser le Saint-Esprit faire le travail à l'intérieur du frère. Le travail va être efficace. Et le Seigneur entend ce genre de prière. Donc, ça dit, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille dans ton œil, toi qui ne vois pas le poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la paille de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Donc, si on est en train de rechercher la poutre ou la paille, et si une personne est en train de chercher la paille, c'est qu'elle a automatiquement une poutre devant elle. Donc, c'est la poutre en premier. Jean 8, 4 à 11, ils disent au maître, « Maître, cette femme a été surprise. » Verset clé pour terminer, vous montrer la grande différence, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, puis combien qu'on a médité. Regardez là, cet exemple-là, on doit méditer là-dessus. Comment appliquer ça dans notre vie? Comment nous, on doit agir? Ce que Jésus a fait a porté un changement. Jean 8, versets 4 à 11, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, flagrant délit de péché. » Nous, on peut faire face à des situations de même aujourd'hui avec des frères et des sœurs. Moïse dans la loi, voyez l'Ancienne Alliance, il nous a dit ordonner de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? L'Ancienne Alliance n'accomplissait pas la justice de Dieu. Toi donc, que dis-tu? Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Alors ils ont continué à l'interroger. Alors Jésus a répondu que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Ça, à chaque fois qu'il y a une tendance à vouloir juger quelqu'un, condamner quelqu'un, voyez Jésus qui est en train de vous poser la question. Que celui qui est de vous, qui est sans péché, jette la première pierre contre elle. Et voyez-vous parmi la foule, allez-vous oser prendre une pierre et jeter la première pierre? Puis voyez Jésus comment est-ce qu'il ramène toutes les choses au cœur, je dirais même à la conscience. Donc, ça dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur confiance. Voyez l'œuvre de Jésus. Jésus nous ramène à notre conscience, à notre cœur.
Ils se retirèrent un à un, du plus âgé jusqu'au dernier. Voyez, ça a fait une œuvre à l'intérieur d'eux. Et ça a fait une œuvre aussi à l'intérieur de la femme. Parce que Jésus lui a dit, « Qui sont ceux qui te condamnent? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Donc, il n'y a pas eu de condamnation. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Jésus lui a dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et cette femme-là est devenue quelqu'un qui a suivi Jésus. Donc, elle a arrêté de pécher. La manière de Jésus de fonctionner, l'amour avec le cœur. Si seulement on se poserait cette question-là aujourd'hui, si tous les frères et les sœurs en Christ se poseraient des questions-là avant de juger, de dire du mal d'un frère ou d'une sœur ou de le juger mal, il y aurait, voyez-vous, l'Église serait beaucoup différente et beaucoup plus en puissance. Fait que pour terminer, la nouvelle alliance, elle vient chercher notre cœur pour une relation plus vraie et plus profonde avec notre Créateur. Donc, c'est ça l'œuvre de la nouvelle alliance, c'est l'œuvre de la grâce dans nos vies. Elle vient chercher, approfondir une relation avec Dieu qui est vraie et beaucoup plus profonde avec notre Créateur. Dieu, notre Créateur, nous aime et il veut avoir une relation avec nous. Fait que merci Seigneur. Fait que on va prier, terminer. Père Céleste, on te remercie. Ce privilège de ta parole, tu veux nous emmener plus loin avec toi, Seigneur. Merci pour la grâce, Seigneur Dieu, de ta parole qui est si pure, Seigneur, qu'on puisse l'assimiler encore plus profondément par le Saint-Esprit ce soir. Merci de nous enseigner, Seigneur, et de nous faire triompher sur toute œuvre de l'ennemi. Amen. Merci, Seigneur. Fait qu'on va terminer. Hey, juste quelques secondes trop tard. Bonne soirée, bonne semaine à tous.